Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité internationale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté hier une réforme historique grâce à l'initiative de l'Algérie visant à garantir l'accès égal aux documents internes du Conseil de sécurité de tous ses membres, qu'ils soient permanents ou élus. Après plus de 6 mois de négociations intenses et de consultations diplomatiques, l'Algérie a réussi à mettre fin à une pratique discriminatoire qui réservait l'accès aux archives du Conseil exclusivement aux membres permanents. Cette réforme représente un triomphe pour la diplomatie algérienne et marque un progrès vers une plus grande transparence et une coopération plus équitable au sein du Conseil de sécurité. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté mardi soir à une large majorité un projet de résolution réaffirmant le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Le texte de la résolution fait référence à l'avis consultatif de la Cour internationale de justice qui a affirmé que l'occupation sioniste des terres palestiniennes est illégale et doit prendre fin rapidement car elle empêche le peuple palestinien d'exercer son droit à l'autodétermination tel qu'il est garanti par la Charte des Nations unies et le droit international. Lors d'une session ouverte du Conseil de sécurité sur la situation en Syrie, le groupe A3+ a plaidé hier pour le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie en appelant un cessez-le-feu global. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a exprimé la nécessité d'un processus politique dirigé par les Syriens sous l'égide de l'ONU pour aboutir à une nouvelle Syrie qui rassemblera tous les Syriens en insistant sur leur participation totale à ce processus. L'entité sioniste a commis 248 violations du cessez-le-feu au Liban entré en vigueur le 27 novembre dernier, faisant au moins 30 martyrs et 37 blessés. Au cours des dernières 24 heures, les forces d'occupation sionistes ont commis 12 violations, dont l'une a fait 3 blessés selon les données des autorités sanitaires libanaises. Les violations comprenaient un raid de drones, un survol de drones militaires, des bombardements de maisons, des routes détruites au bulldozer et des bombardements d'artillerie. La Russie a annoncé avoir arrêté un suspect qui a avoué avoir posé et fait exploser une bombe qui a tué le général Igor Kirillov à Moscou sur instruction du service de sécurité ukrainien. Kirillov, qui commandait les forces de défense radiologique, chimique et biologique de l'armée russe, a été tué hier devant l'immeuble où il résidait avec son assistant lorsqu'une bombe cachée dans un scooter électrique a explosé. Le service de renseignement ukrainien a revendiqué la responsabilité de l'assassinat. C'est la fin de l'info. Merci de l'avoir suivi.